Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des Congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Rebonjour et bienvenue au Studio des métiers d'art. On est toujours au même endroit, au Palais des Congrès, pour le 67e Salon des métiers d'art qui a lieu, comme je viens de dire, au Palais des Congrès. Il y a plus de 215 artisans qui vous attendent cette année dans tous les domaines confondus. Donc, de prime abord, je vous invite à venir faire un tour, à venir nous voir. On est là jusqu'au 17 décembre. Et puis, j'aime bien le répéter que c'est très facile d'accès. On est au métro Place d'Armes, pas besoin de sortir à l'extérieur. Puis, une fois que vous êtes ici, ben, je pense que vous allez tout de suite sentir le temps des fêtes qui est arrivé. Pour moi, le temps des fêtes est un petit peu lancé avec le salon. Donc, c'est vraiment une belle occasion de faire des trouvailles, de rencontrer des artisans, évidemment, et aussi de trouver plein de cadeaux extraordinaires que vous allez pouvoir offrir ou vous offrir pendant ce temps des fêtes. Mon nom est Lolita Dandois et je suis l'ambassadrice mode du salon. C'est ma 3e année et je suis toujours aussi heureuse et fière de pouvoir faire briller les artisans, entre autres par ces belles rencontres ici au studio. On s'assoit, on discute, je vous fais découvrir le travail et l'histoire des artisans et je vous donne, je l'espère, envie de venir les rencontrer. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Je vous dis très spéciale, en fait, tous nos invités sont géniaux, mais je dois vous dire que j'ai un coup de cœur particulier pour notre invitée Louise Salvaille. Bonjour Louise. Bonjour Lolita. Merci beaucoup de te joindre à nous. J'ai un coup de cœur particulier pour elle parce que la première fois que je suis passée à son kiosque, premièrement, j'ai adoré son travail, qui en fait, elle est modiste, donc elle fait des chapeaux. Et j'ai tout de suite trouvé qu'il me faisait bien, que c'était comme les chapeaux, on dirait que je cherchais, que j'avais pas encore trouvé. Chaque année, ben, je me gâte en me prenant une de ses créations et puis je les porte sans arrêt. Donc, c'est vraiment une superbe découverte à faire. Louise, ça fait longtemps que tu as lancé ton entreprise. Ça fait combien d'années? Ça fait déjà 35 ans. 35 ans. Oui. Et dans ces 35 années, combien d'années es-tu venue ici au salon? Au moins 25 ans. 25 Je pense que c'est ma ans. 25e année. Oui, 25e déjà. année cette année, Oui. c'est fou. Oui, le temps passe vite. Puis quelque chose que je remarque, parce que bon, je te vois maintenant depuis quelques années, c'est que malgré le fait que tu es ici depuis très longtemps, on vient de dire 25 ans, il y a toujours des gens à ton kiosque. Oui. C'est contagieux. Toujours des gens à ton kiosque, puis tu sais, ça me donne envie de te demander comment est-ce qu'on fait, parce que ton produit est, je veux dire, à la base, c'est un produit Oui. Que tu déclines de façon différente, Oui. mais surtout ce que tu fais, on l'a un peu ici sur la table, c'est des bérets, des casquettes, donc des chapeaux Oui. mous. Est-ce qu'on peut dire des chapeaux Oui, mous? des chapeaux mous, faciles à porter. Faciles à porter, et puis des turbans aussi, Des comme turbans, celui que tu je portes. fais aussi encore le feutre, le moulage de feutre, le vrai chapeau. OK. Et le secret, là, c'est d'avoir de tout. Parce que j'ai toujours dit que c'était la dame de la rue qui me faisait vivre. Alors, à ce moment-là, il faut être à l'écoute des besoins des gens. Ça peut être une simple casquette, comme tu dis, un chapeau plus élaboré en fourrure, mais le tout aller, mais avec un petit quelque chose. Et où est-ce que tu trouves ton inspiration tous les ans? Parce que je sais qu'à chaque fois que je reviens, bon, il y a une base que tu recrées, mais il y a toujours des nouveaux modèles, puis c'est toujours différent. Donc, comment est-ce que tu fais pour constamment te renouveler dans ton produit qui garde toujours sa signature? Je ne peux pas réinventer le chapeau. Non. Hein? Alors, je travaille avec des classiques. Par contre, c'est vraiment mes matériaux que j'achète qui me donnent des lignes directives. Okay. Et j'ai beaucoup, beaucoup de matériaux. Tous les ans, je voyage. Je fais un voyage par année. Je vais en Tunisie. Okay. Et là, j'achète beaucoup de mes matériaux. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui me connaissent et qui me vendent de la fourrure. Fait que c'est à partir de mes matériaux que là, j'y vais. Et je travaille d'instinct. Puis d'ailleurs, ici, on voit sur la table un de ces nouveaux matériaux, genre, le chapeau que je porte est fait. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est de la laine avec un peu de coton.
puis de l'acrylique. OK. C'est moulé sur une tête chauffante parce que ma spécialité, c'est vraiment le moulage. Je transforme la forme et je lui donne l'allure que je veux parce que je travaille aussi de façon à que chaque chapeau est différent. C'est ça. Mon produit est exclusif. Oui, c'est ça, parce qu'ils vont tous avoir des petits détails Oui. qui vont les différencier Oui. l'un de l'autre. Quand on, tu sais, parfois, on peut avoir l'impression que de loin, il y en a qui se ressemblent, mais une fois que tu t'approches, tu réalises Oui. qu'ils ne sont pas exactement pareils. Parce que les personnalités, là, Oui, sont toutes il y en différentes. a qui veulent s'éclater, mais souvent, le chapeau, c'est pour embellir. Embellir, pratique, parce que maintenant, je me consacre qu'au chapeau d'hiver. Alors, il faut que ça soit confortable. Oui, il faut que ça soit chaud. Chaud, qu'on peut mettre en dessous d'un capuchon. Moi, je pose beaucoup de questions à la dame. C'est pourquoi vous voulez un chapeau? Quelle est la couleur de votre manteau? Prenez-vous le métro? Êtes-vous à pied? Mais pour avoir un chapeau qui nous convient, Ouais. j'essaie vraiment d'être à l'écoute beaucoup de la cliente. Puis je suis très honnête. Ça, c'est ma réputation. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas dire à quelqu'un que c'est beau pour qu'il l'achète. Non, du tout, jamais. Parce que ça va être quelqu'un d'autre qui va lui dire qu'il ne lui va pas. Exactement. Oui. Puis ça va finir par se savoir. C'est pas bon pour moi, ça. Et tu viens de mentionner qu'il y avait ce moulage qui se faisait pour que la forme soit parfaite. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite parce que, encore une fois, quand on ne prend pas le temps de s'approcher de loin, on peut se dire, bon, c'est un chapeau, c'est un béret, c'est une casquette. Mais une fois que tu le mets, c'est là où j'ai réalisé ta force parce que c'est des chapeaux qui font juste bien. Je ne sais pas l'expliquer, mais ça fait bien, ça tombe bien. On dirait que si tu avais pu imaginer la forme idéale pour toi, pourtant on a toutes des têtes différentes, c'est exactement ça. Oui, mais ma couture, je fais beaucoup la couture à la main. OK. Alors, surtout la couture autour du front, pour pas que ce soit rigide, pour que ça soit souple. Un chapeau, il va être apprécié s'il est confortable. Pas trop lourd, faut pas qu'il pique. Alors, des fois, je rajoute le petit ruban à l'intérieur parce que la dame est allergique à la laine. Moi, je m'adapte à la cliente. Je veux que la cliente soit contente, puis c'est pour ça que ma clientèle revient. Oui, qu'elle revient d'année en année. C'est ça qui fait que je suis encore ici, parce que j'ai des dames qui sont fidèles depuis toujours. Puis voilà. Puis il faut le dire que tu es encore ici malgré le fait que tu n'as pas de site web, tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Non. Donc, c'est vraiment ce qu'on... Avant, je pense qu'encore aujourd'hui, ça vaut pour beaucoup le bouche à oreille. Oui. Mais tu as un atelier où on peut venir te voir quand tu n'es pas ici au Salon des métiers d'art. Donc, il y a moyen de prendre rendez-vous avec toi. Mais tout ça se fait vraiment par réputation puis par bouche à oreille. Oui, puis là, c'est comme je me consacre seulement qu'au Salon des métiers d'art. Je suis peut-être à la fin de ma carrière. Je ne sais pas combien de temps encore je vais faire des chapeaux. Mes mains sont plus fragiles. Mais la passion est encore là, puis j'ai tellement de plaisir. C'est pour ça que chacun a un petit quelque chose, parce que je m'attarde de plus en plus à ma confection de chapeaux. J'ai du temps maintenant, parce que j'ai déjà été grossiste dans les magasins, je faisais j'avais plus d'engagement, mais maintenant, je prépare mon salon toute l'année. Puis qu'est-ce qui fait que c'est le Salon des métiers d'art que tu as choisi, parce qu'il y en aurait d'autres aussi? C'est le partage avec les artisans. Okay. C'est tellement bon de se parler là, entre nous. On s'est raconté cette semaine, deux artisanes, combien qu'on était heureuses quand on allumait notre petite lumière dans notre atelier. On est toutes pareilles. C'est ça qu'on aime. Alors ici, c'est le partage et le grand public. Il y a toutes sortes de monde ici. La jeunesse aux madames plus âgées, de tout. Alors, je trouve que c'est un endroit chaleureux, puis avec de la classe. Oui, le Salon des métiers d'art, il y a de la classe. Oui. Je vois exactement ce que tu veux dire, puis je pense que c'est ce qu'on ressent, puis c'est ce qu'on vient trouver chez toi. Oui. Donc, on vient de parler du type des personnes qui viennent. Ça peut être des jeunes, des personnes âgées, toutes sortes de gens. À travers 25 ans, tu en as vu des clients? J'en ai vu des clients. Est-ce que tu as peut-être une petite anecdote pour nous? Où j'en aurais plein. Je suis sûre qu'il y en a plein, mais une que tu as envie de nous raconter. Une qui est spéciale, une année, il y a à peu près 8 ans. On est dans un gros rush. Là. Il y a du monde, je sers 3-4 clientes en même temps. J'avais engagé une amie.
Je prends du temps pour une cliente, on lui trouve le plus beau des chapeaux, on fait la facture, et moi, dans mon excitation, mon énervement, je ne mets pas le bon chapeau dans le sac. Oh. Je m'en aperçois seulement 10 minutes après. Mais ma vendeuse, elle l'a vendu, elle, en attendant. Elle a vendu le chapeau qui lui était destiné. Oui. J'ai un téléphone le soir, la dame en question, Madame Salvaire, vous ne m'avez pas mis le bon chapeau dans mon sac. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai dit, je vous rappelle demain. Je ne pouvais pas dormir. Alors, je me suis habillée en coton ouaté. J'ai pris le métro. Je me suis en allée dans mon atelier jusqu'aux petites heures du matin. Oh J'avais là là. tous les matériaux pour lui faire. Je lui ai fait même avec un petit quelque chose de plus beau. J'ai tellement tripé à faire ça parce que je le savais que c'était reçu, mais d'une façon, la dame, là, je savais qu'elle aurait jubilé le lendemain. C'est ce qui est arrivé. On a donné rendez-vous à la dame au salon. Elle était là à 11 heures pile. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti le chapeau. On s'est pris en photo. Elle est venue me voir encore cette semaine. Oh. Elle n'oubliera jamais, puis moi non plus. Fait que je n'étais pas si fatiguée que ça. Parce que là, c'est j'étais sur une adrénaline. Je m'étais mis une bonne musique, puis voilà. Oui, parce que là, tu avais ta journée dans le corps. Oui, puis oui. si je comprends, c'est la nuit que tu as fait ça. Je suis revenue à 4 heures le matin à la maison. Et le lendemain, au salon, oui, au salon. pour la journée. Ben oui. Wow. Fait qu'on en parle encore. Puis la dame en question m'en a parlé encore la semaine passée. On ne s'oubliera jamais. Non, elle ne l'oubliera jamais, Non, c'est clair. Non. Puis je suis contente que ton anecdote soit celle-là, parce que ça me permet d'insister sur ce que je disais tout à l'heure, qui est que les achats qu'on fait ici, ça n'a rien à voir avec les achats qu'on peut faire dans un grand magasin anonyme ou qu'on peut faire en ligne. Tu sais, c'est un achat qui a du sens, qui fait du sens, qui est fait... C'est personnalisé. Oui, personnalisé, puis devant la personne qui l'a créé. Oui. Puis essayer de... Si c'était arrivé là, dans un magasin, puis qu'on avait vendu le mauvais chapeau, puis c'était le dernier, bien, ça se serait arrêté là. La dame aurait eu un remboursement. Oui. Jamais qu'il y aurait eu un chapeau qui aurait été créé pendant la nuit pour elle. Donc ça, c'est vraiment quand même exceptionnel. Oui. Puis, voilà, c'est intime, hein, la vente du chapeau. Oui. Puis, moi, je respecte beaucoup le goût de la dame. Son portefeuille, combien qu'elle veut payer. Puis, je ne fais jamais de vente à pression. Non. Souvent, je vais dire, si vous hésitez, attendez, dormez là-dessus, puis vous reviendrez demain matin si jamais vous y pensez encore. Tu sais, j'aime pas vendre à pression. Mais je comprends. Il y a souvent des chapeaux qui se vendent en 5 minutes parce que c'est des coups de cœur. On n'essaie même pas un deuxième, c'est celui-là. Par contre, des fois, on peut passer un bon 30 minutes à essayer, mais on trouve. Donc, c'est pas rare qu'une cliente passe 30 minutes avec toi au kiosque pour trouver le chapeau coup Même de cœur. mes voisines de kiosque me disent « Hé, Louise, t'es patiente. » Mais je suis patiente pour les faire et pour, après, servir ma cliente. Parce qu'ici, c'est un aboutissement. Ça fait 10 mois que je fais mes chapeaux. Je me prépare pour les madames à lunettes. Je pense à tout le monde. Les gros cheveux, les petits visages. C'est ça, c'est comme choisir des lunettes à un chapeau. Oui. C'est vraiment... il y a beaucoup de détails à regarder. Alors, j'arrive avec toutes mes boîtes, puis on essaie de satisfaire le plus de monde possible. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une cliente arrive et achète plein de chapeaux? Oui. C'est quoi le plus qu'une cliente a acheté? Le plus que j'ai vendu, c'est à mon atelier. Elle achète encore, cette dame-là, 12. 12 chapeaux. Elle me dit, Louise, c'est-tu trop? Ben, j'ai dit, si vous les portez, elle les porte. Oui, c'est ça. Elle les porte. Puis ici, 8 chapeaux. 8 chapeaux. Ben oui, c'est beaucoup. Mais elle les portait, puis elles reviennent après, l'année après, elles reviennent. Alors, moi, je rejoins une certaine clientèle. Alors, mon produit, s'il plaît, puis si la dame se sent belle et confortable et tout, bien, elle revient. Pour moi, c'est une cliente fidèle. Puis c'est ça, une certaine clientèle, mais elle est aussi très diversifiée. Je dis ça parce que j'en ai vu des clientes à ton kiosque. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup je dis votre. Moi,
Je suis dans la quarantaine. Oui. Je trouve mon compte. Oui. Juste à côté de toi, il y a une jeune artiste Oui. qui fait des toiles Oui, magnifiques, Mélina, oui. qui est plus jeune que moi, Ouais. ça j'en suis Oui, certaine. oui. Et elle aussi, elle dit, je peux pas porter autre chose que, Oui. que tes turbans. Ses Donc, turbans, elle était en face de moi à Québec. On se regardait comme ça. Puis elle dit, ah, j'aime ça, tes turbans. Et depuis, elle ne jure que par mes ben turbans. oui, c'est clair, et ça lui va bien. Oui. Alors, à chaque année, elle en achète quelques-uns Ouais. pour aller avec ses vêtements. Puis ça lui convient. Donc, c'est ça. Donc, quand même, une clientèle, oui, une clientèle qui est fidèle, mais aussi une diversifiée qui Oui. grandit d'année en Personnes année. âgées, beaucoup les personnes âgées, les dames coquettes. Oui. Hier, une belle dame, elle avait peut-être 80, mais elle était bien mise. Je l'ai complimentée. Puis là, elle s'est attardée. On avait tellement de choses en commun, parce qu'on parle, hein, quand on a Ouais. le temps. Puis elle s'est acheté un beau turban. C'était vraiment beau. Fait que elle a dit, ah, on vient de se connaître, on va se revoir. Fait que, vois-tu, elle avait 80, puis elle a porté un beau turban. Puis ça lui a donné, là, vraiment... Comme un plus- oomph, un oomph. petit, oui. Oui. Fait que, voilà, ça se passe comme ça, c'est magique. Oui, c'est ça. Puis c'est le pouvoir des accessoires aussi. Quand on trouve, surtout avec un chapeau, pendant longtemps, Oui. bien, il fut une époque où on ne sortait pas de la maison sans chapeau, Oui. dans les années 40, dans Oui. les années 50. Puis à un moment, ça a comme perdu en popularité. Puis là, on sent en ce moment Oui. qu'il y a un retour Oui. du chapeau, quand même depuis quelques années. Oui. Est-ce que ça, tu le sens? Moi, ça a toujours été égal. OK. J'ai toujours dit aux gens, moi, je fais des chapeaux pour les dames qui en portent. Ben oui, Un c'est point, ça. c'est Donc, tout. celles qui en portent, elles Ils n'ont venaient pas de me arrêté d'en voir. porter. Et je m'efforce de faire des choses pour les petites têtes. Elle ne peut pas se trouver des choses dans les magasins. Non, c'est Parce que c'est ça. standard. Et les grosses têtes. Ouais. Quand c'est standardisé, c'est ça le problème. C'est qu'on ne trouve Alors, pas nécessairement. C'est comme oui. Chercher de la pointure 5 Oui. ou de la pointure 11 ça. en chaussures. Oh non. Il faut que tu ailles dans quelque chose qui est un peu plus spécialisé. Oui. Puis comme tu dis, toi, tu y penses à Oui, ces puis, je sors différentes mes aiguilles, puis morphologies. je rajoute un petit ruban pour que ça soit plus serré. Ou j'agrandis. Hier, j'ai agrandi un chapeau parce que ça frottait sur le front. OK. Mais c'est ça le service. Ouais. Le service d'une vraie chapelière. Ben, j'ai mes aiguilles, j'ai mes ciseaux, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même des petits bijoux que je rajoute parce que la dame a jalouse un béret qui a un de petits bijou bijoux. doré. C'est Ouais. arrivé justement la semaine passée. J'ai enlevé le bijou sur un pour lui poser sur celui qu'elle avait choisi. Puis ça lui a fait tellement plaisir, Un c'est bonheur sûr. total. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas. Des petits détails. Ben, c'est les petits détails qui font toute la différence. Absolument. On le dit souvent. Donc, Ouais. Merci beaucoup, Louise, C'était un pour plaisir, ton Lolita. temps. J'en reviens pas que c'est la première fois qu'on fait un entretien ensemble, mais je suis très heureuse que ça ait lieu. Surtout, cette année, tu viens de dire que c'est peut-être un 25e Oui, anniversaire, oui, donc c'était oui, le bon moment oui, pour le faire. Je te souhaite une bonne fin de salon. Oui. Je te souhaite beaucoup de succès pour les prochains et je nous souhaite que tu restes longtemps parce que Ben. je sais que tu disais tout à l'heure, peut-être que ma retraite approche. Je ne sais pas. Puis, évidemment, on va respecter ça, mais je nous souhaite quand même que tu Oui. restes avec nous encore Ben, plusieurs c'est mes mains années. qui vont décider. Ouais. Tant que les mains vont suivre, Tu vas être là. puis il faut que je sois prudente. Alors, si je reste prudente, vous devriez me voir encore quelques années. Parfait. OK? Puis, je sais qu'on l'a mentionné tout à l'heure que tu n'avais pas de site web ou de réseaux Non. sociaux, Non. mais par contre, on peut aussi venir te voir à l'atelier. Est-ce que tu Oui. as envie de partager? Oui, c'est peut-être- sur rendez-vous. Oui. Je suis très bien installée. Alors, tous mes tiroirs sont remplis de rubans, des tissus. Puis, je peux faire du sur-mesure à partir de mes modèles. OK. Et on prend rendez-vous. Puis, je rencontre ma clientèle Super. Et on te contacte à quel numéro pour ça? au 438-496-6804. Super. Et en attendant, parce que là, le rendez-vous, ça sera pour plus tard, on peut venir voir Louise au Salon des métiers Oui. d'art. Est-ce que tu connais le numéro de ton kiosque? Le numéro 6. Le kiosque numéro 6. Puis vous allez voir, là, il y a quoi, 300? Oh, 200? Non? oh, je ne compte pas, moi. En tout cas, il y a tout ce qu'il Oui. faut. Il y en a des centaines de toutes les couleurs,
de toutes les textures et aussi différentes coupes. Là, si je peux, est-ce que je peux dire une coupe pour un chapeau? Oui. En tout cas, donc des bérets, des casquettes, évidemment, des turbans. Venez voir, puis laissez-vous surprendre, parce que des fois, on dit « Ah, j'ai pas une tête à chapeau ». On l'entend souvent, mais c'est parce qu'il faut trouver le bon chapeau. Oui. Donc, venez voir, puis prendre le temps, c'est ça, de trouver celui qui vous fait. Oui. Donc, merci encore, Louise. Et moi, je vous répète encore une fois qu'on est au Salon des métiers d'art au Palais des Congrès jusqu'au 17 décembre. Il y a plus de 215 artisans qui sont présents. Donc, venez les voir, venez tomber en amour avec plein d'artisans et aussi de leur création. Et pour le reste de nos entretiens, je vous donne rendez-vous sur matière.ca, donc matière avec un S.ca. Il y a encore des belles rencontres au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Louise. Merci, Lolita.